La création de l'entreprise Rémy Garnier date de 1832. C'est le fils de Rémy Garnier, Rémy Louis Garnier, qui va exploiter les brevets déposés par son père pour faire grandir l'entreprise. C'était des brevets essentiellement pour les crémones. Cette fermeture de fenêtre avec un bouton qu'on tourne et puis une tringle qui se fiche en haut et dans le même mouvement une tringle qui se fiche en bas. Et en fait à l'époque c'était révolutionnaire et ça permettait de fermer les fenêtres de manière beaucoup plus hermétique. La fin du 19e siècle, Paris change complètement de géométrie et de figure. C'est le Paris d'Haussmann. On a plus d'étages, on a des appartements avec plus de hauteur sous plafond, donc des fenêtres plus grandes, avec ce besoin d'un dispositif pour fermer de manière hermétique les fenêtres. Et la crémone de Rémy Garnier répond complètement à ça. Et donc sur la fin du 19e siècle, l'entreprise explose. Elle vend jusqu'à 500 000 crémones par an, ce qui est colossal. Et elle devient très renommée dans les fermetures et de fenêtres et de portes, puisque de la crémone, ils vont vers les serrures, les poignées et tout le bronze décoratif en intérieur. Les savoir-faire de l'entreprise Rémy Garnier tournent autour du travail du bronze ou du laiton, puisqu'en fait il s'agit du même alliage qui est un alliage de cuivre et de zinc. On a 3 étapes pour lesquelles Rémy Garnier a une vraie valeur ajoutée. Il y a la fonderie, avec un vrai savoir-faire de fonderie, et une fonderie au sable très très fin, avec une granulométrie très fine et donc une très bonne résolution. On a la ciselure, qui est un vrai savoir-faire qui est devenu rare aujourd'hui. Et pour finir, la dorure de Rémy Garnier est elle aussi réputée parce qu'on arrive à avoir une teinte de dorure particulière, ça c'est notre recette interne, mais qui est aussi elle très appréciée des décorateurs. À Paris, on a des savoir-faire un peu plus recentrés, c'est-à-dire qu'on n'a pas la fonderie qui nécessite un équipement qu'on ne pourrait pas avoir à l'intérieur de Paris. On n'a pas non plus le traitement de surface qui nécessite aussi des équipements qui sont compliqués à avoir dans Paris intramuros. Par contre, on a cette étape de ciselure qui va permettre de redessiner les différents motifs de fonderie et surtout de créer des contrastes de mat et de brillant sur la pièce, donc qui va donner une lumière complètement différente au produit. En France, des étudiants qui sortent d'école de ciselure, il y en a 3 par an et ils ne font pas tous de la ciselure en sortie en plus, donc c'est des métiers qui deviennent rares. C'est vraiment une étape à très forte valeur ajoutée et qui est recherchée par les décorateurs, voire les architectes des monuments historiques. Puis de la ciselure, on va passer au polissage, qui lui aussi va donner des contrastes de mat et de brillant et qui va venir en complément de la ciselure pour magnifier en fait le travail de ciselure. À Paris, on a des équipes qui vont travailler notamment beaucoup de serrurerie et de monture et on a des équipes qui finalement font beaucoup de restauration. Restaurer, ça veut dire remettre en état tous les mécanismes qui sont à l'intérieur, soit des serrures, soit des crémones ou de ce type de pièces-là. C'est reprendre techniquement des pièces, donc on va aussi utiliser le tournage qui va permettre de reconstruire des systèmes techniques à placer dans les portes. C'est vrai que Rémy Garnier, c'est une entreprise qui continue de faire perdurer et transmettre des savoir-faire traditionnels. Et au service de ces savoir-faire traditionnels, on a aussi appliqué toutes les technologies modernes. C'est-à-dire qu'on a toute une chaîne numérique en amont des projets, avec un scan 3D, des logiciels de modélisation 3D et des imprimantes 3D. Une fois qu'on a obtenu l'impression 3D qui est validée par le client de manière ergonomique, il peut même la toucher du coup, et à partir de la résine 3D, on va reproduire en fonderie des pièces en bronze.
À Paris, on a aussi l'équipe qui va faire la monture des luminaires, l'assemblage des luminaires et l'électrification des luminaires, c'est-à-dire faire passer les câbles à l'intérieur de toutes les pièces en bronze sans que le câble se voie. Pour moi, la responsabilité de nos entreprises aussi, c'est de revaloriser tous ces métiers qui sont des métiers fabuleux. Et aujourd'hui, un des enjeux pour l'entreprise Rémy Garnier, mais pour beaucoup d'autres entreprises avec ces savoir-faire patrimoniaux, c'est de trouver des jeunes qui ont cette envie d'apprendre ces métiers-là. Donc on s'engage, nous, là-dedans. Et il y a fréquemment des artisans de Rémy Garnier qui se déplacent dans les collèges et les lycées pour parler de leur métier et les présenter aux jeunes.